Ce qu'on va faire après, c'est. On va passer aux questions que vous posez, mais dites votre nom avant, ça sera plus facile pour le privé. Et chacun son tour, je donnerai la parole. Madame? Il y aura combien de poules? C'est des poulets, c'est des poulets de chèvre. Oui. Le nouveau bâtiment, c'est 44 000. C'est pas un petit chiffre, ça. Oui, mais le nombre, en fait, quand vous comparez, José qui peut expliquer ça, quand tu compares un bovin normal, c'est 700 kg, ça représente combien de poulets un bovin normal? 1100 poulets. 1100 poulets. Ben, faites les calculs, pour 40 000 poulets, ben, voilà. Et les conditions de vie sont pas les mêmes. Pardon? Les conditions de vie d'un poulet, des vaches et celui d'un bovin sont quand même différents. Oui, d'accord, mais je veux dire, le nombre, ça paraît énorme, mais quand on compare un bâtiment poulet de chair par rapport à un bâtiment bovin, ben, ça ne percute pas parce que, voilà, le nombre n'est pas le même. On respecte de toute façon toutes les normes de bien-être animal, tout ça sont respectées dans le. Ça, le bien-être animal. Il faudrait m'expliquer où il est le bien-être animal. Si on est contrôlé, on a énormément de contrôle sur le bien-être animal et la loi elle est là, la surface est respectée, pas de souci. Non. Dans votre poulailler, il y a combien de poulets? 33 000. D'autres questions? Juste votre nom avant. Oui, mais pour le PV, ce sera plus facile de savoir qui pose la question. Je voulais demander le fait que ce soit un permis classe 2 3. C'est l'inverse. Dans l'autre sens. C'est parce que c'est 44 000 ou c'est parce que c'est 44 plus les 33? Oui. Donc quelqu'un qui fait une demande de permis pour un poulailler de 32 800 ou 32 999 et puis qui reconstruit un deuxième poulailler, est obligé de faire une étude d'essai. Oui, c'est ça, oui. C'était ma question. D'autres questions? Bastin, qu'est-ce que vous faites des eaux de nettoyage? Récolter, il y a des citernes prévues, il y en a déjà. Pour le premier bâtiment, il y en a déjà. Dans le trottoir, il y a des citernes. Okay. Tout est récupéré. Et le nouveau, il y en aura aussi. De toute façon, Robert, c'est dans l'étude d'incidence, tout est cubé en fonction de la surface de béton à laver. C'est considéré comme un effluent d'élevage. C'est géré comme des effluents agricoles. Donc on doit y prendre aux mêmes conditions que du lisier ou que tous les effluents d'élevage. Et au niveau paillage, ça se passe comment? Mais c'est la paille de l'exploitation. La paille de nos céréales qui sert Ça aussi, c'est un avantage. On a de la paille, on a le grain, et tout va être autoconsommé Vous stockez les pailles usées et les déchets de lisier vous-même? les fumiers ne sont pas stockés. À chaque vidange de poulailler, ils sont directement évacués et ils vont en biométhanisation. qui servent à la biométhanisation de Vierf, qui fait notamment du gaz, du CNG pour faire pour les véhicules, les alentours. Donc ça ne sera pas épandé. Non. Il n'y aura pas d'épandage ici dans la région, tout sera Et passé. actuellement, les fientes des poulets qu'on a déjà sont déjà au biogaz. C'est ça. Et je pense, je ne sais pas si la commune de Virouin-Val et certains véhicules de la commune de Poix sont équipés au gaz, qui vont. Ils vont. Vous en avez parlé. Pardon? Vous en avez parlé à la commune de Virouin-Val, mais je ne sais pas si ça a été mis en pratique. J'ai pas. C'est un projet. Ouais. Il y a un distributeur de gaz. Ouais.
Non, ici, il n'y a pas d'odeur, pas de. D'ailleurs, il y a les villageois qui sont ici. Je ne sais pas si. Hein, vous avez déjà senti le poulet au village? Le plaid. Rôti. Un poulet rôti. Ça passe. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'organe de stockage. Vous avez réclamé pour le carnaval plus de place, pour y avoir plus de place. Hein? Donc j'en ferai des contents. Ah, j'ai oublié. C'est vrai, si tu l'avais demandé. D'autres questions? Monsieur Nat. Je voulais vous demander, par rapport aux habitations, comment êtes-vous situé par rapport aux vents dominants? Ça doit être semi-expliqué pour moi. Dans la carte, Les vents dominants, le c'est vent dominant est généralement du sud-ouest. de l'ouest, oui, les vents de pluie. Sud-ouest. Donc c'est pas le village des autres. Pas gouvernement. Le village est où là? On voit à droite en bas. Ici. Non, ça c'est la ferme. Oui, mais le village, bah oui. Donc les vents dominants, ben, c'est sud-ouest, ben, c'est ici. Non, pardon, ça parle Le nord, il est là, et ouais, sud-ouest, il est là. Donc le village, j'en ai deux. D'autres? Je travaille dans le secteur bio. On dit si ce projet pouvait être en bio, mais il ne peut pas, parce qu'on ne peut pas avoir un poulailler conventionnel à côté d'un poulailler bio. Ça, c'est pas juridique. On peut avoir les deux qui viennent en bio. Oui, sauf que les bâtiments ne sont pas conçus comme ça en bio. Ils sont trop grands. Ils sont trop grands. Ils sont des sections de partie distance. Et encore, Il y a toute une série de critères en bio qui font que, allez, on ne sait pas passer du conventionnel au bio. Les bio restent avec une condition, avec un certain nombre de contraintes en termes de place, en termes d'émergement, en termes de parcours aussi. Donc, c'est des spéculations différentes. Nous, on intervient aussi bien que des gens qui font du bio que du conventionnel. Ça répond à des caractéristiques différentes et ça répond à de la demande. Il y a l'offre et la demande, et vous parlez de nombreux projets sur Philippe, on n'a jamais eu personne qui a venu nous proposer un projet biologique. J'aurais une question. On parlait tantôt des poulets, ils partent chez Conroy et Deleuze. Or, si je comprends bien, Conroy et Deleuze, on n'achète que du blanc. Les pâtes, les autres protéines, elles partent à l'exportation, je suppose. Vous avez dit que Non, monsieur Pelot. On voit déjà un peu On vend tous les poulets chez Deleuze et Conroy. Comment? On vend tout le poulet complet chez bien sûr, le poulet ficelé. Les cuits, les ah, moi, je vais régulièrement chez Deleuze faire mes courses, je ne vois jamais de poulet. Je n'achète que du blanc de poulet. On voit parfois aussi sur les marchés la pâtisserie, c'est le poulet complet qui est sur la pâtisserie. Vous pouvez regarder la provenance des poulets, c'est des abattoirs wallons et moi j'ai quand même vu pas mal sur internet qu'on exporte énormément, entre autres les morceaux qu'on ne mange pas en Belgique, puisque chez nous on mange surtout le blanc et on importe quasi la moitié de ce qu'on consomme. Et le blanc, il en vient de chez nous, même en Belgique. Il en vient de chez nous. ça, les accords commerciaux. Vous ne voyez pas en bas je sais bien. Voilà. Je sais bien, c'est un problème d'offre et de demande, évidemment. D'un autre côté, bon, les nuisances, s'il y en a, on va le montrer ici, c'est quand même pour les gens du coin. Oui, enfin, l'étude oui, l'étude est là pour le voir. ça va être minime. Et aujourd'hui, s'il y a un jeune comme lui, la situation là à l'écart, il ne peut plus faire ce genre de spéculation, il faut faire où? Vous êtes à combien de mètres du village? 1 kilomètre. 1 kilomètre. 1 kilomètre et demi, Regardez, dans le temps, tous les 2 maisons dans le village avaient une ferme. Mais oui, moi aussi j'ai petit et j'ai Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, toutes ces fermes-là sont finies et celles qui restent sont à l'écart
Mais de grâce, si elles ne peuvent pas, si lui ne peut pas se reconvertir ou se réorienter justement avec ce soutien du billet, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, ce qu'on demande en général, c'est peut-être une autre solution. Mais laquelle? Laquelle on vient d'en parler, du bio, Mais, enfin, moi je ne suis pas un défenseur parce que des fois je m'emporte un petit peu à essayer de parler trop, je veux me taire. Mais c'est pas non plus toujours de la faute des agriculteurs. Il y a des autorités supérieures qui doivent définir des lignes de conduite. Ici, il répond qu'il y a une offre et une demande pour gagner de l'argent, soyons très clairs avec ça. On ne peut pas en vouloir à celui qui est au bout de la chaîne et qui produit. C'est peut-être à l'autorité supérieure, peut-être même au niveau communal, même si on n'a pas beaucoup de levier là-dedans, à part traiter des dossiers et en juger la pertinence. À un moment, il faut en vouloir aux personnes et à la population de ne plus consommer comme avant, et aussi une conjoncture économique, parce qu'on ne mange pas que du poulet parce que c'est très bon. Il y a une question de montant d'argent, et avec ce qu'on voit actuellement, je ne pense pas que ça va s'arranger. Et que vous allez sur Internet. Oui. Je mange du bio aussi. Hein. Ben, consommez du bio, trouvez-moi la preuve scientifique que le bio ou le standard est moins bon au niveau équilibre et au niveau. Oui, déjà meilleur au niveau du goût. C'est la race. Quand je mange quelque chose de bon, je sens la On va changer de race. quelque chose qui est. Mettre des grosses en 6 mois. Je suis désolée. Mais on a quand même des nuisances olfactives et sonores par rapport à votre passage quand vous évacuez l'Isier. Alors, puisque vous n'aurez plus de bovins, il y aura moins d'évacuation. Il y aura moins de. On passera encore, mais moins de. Oui. Alors, la dernière question, c'est que vous engagez des entrepreneurs qui viennent travailler chez vous. Oui. Pierre, il respecte le code de la route, il passe à pas d'homme. Mais les entrepreneurs que vous engagez, ils ont parfois des veines qui sont plus hautes que ce que c'est par maison, à des vitesses pas possibles. Et ça, je sais que ce sont des entrepreneurs, j'y connais rien dans les marques de tracteurs, et je sais bien que chaque marque a sa couleur. Donc ce n'est pas vous qui passez rapidement. Oui. Ce sont des gens qui viennent travailler. Et là, je pense qu'il faut les sensibiliser à ce C'est choix. bien de le dire, tu as raison de le dire. Écoute, au prochain, ensilage ou quoi, je ferai la pointe, il n'y a pas de souci. Et alors, ce croisement de tracteurs avec ces belles, c'est affolant, parce que tu sais où j'habite, je ne saurais même pas la peine de jeu avec mes petits-enfants par la main, parce que tu te trouves face à un tracteur dans le dos, en face, la route est très étroite, il n'y a plus d'accotement, il y a des trous, des énormes flaques d'eau. Donc la rue du Lissard, ça je m'adresse au bailleur, il ne faudrait pas la mettre à sens unique, qu'on sorte du village et puis y rentrer, qu'on ne fasse plus des croisements de... Bon, mettre à sens unique, c'est pas l'ordre du jour. Par contre, pour les accotements, tu as remarqué qu'on était déjà venu parce qu'il y avait certaines caves qui étaient parfois gorgées d'eau pendant des mauvaises périodes. On a déjà travaillé là-bas. Et j'ai la bonne nouvelle pour les habitants de Franchimont de vous annoncer qu'en fait, on fait des travaux d'ampleur dans le village pour relancer des lignes. Et on va profiter de l'occasion aussi pour remettre un évitage pas de l'autre côté, mais de l'autre côté. Et voilà. Non, mais je veux dire, on profitera pour refaire des travaux. Pour sécuriser aussi à ce moment-là, au niveau de la commune, c'est déjà décidé. Après, la rue à sens unique, on peut l'étudier éventuellement avec la police, avec le service mobilité. Mais je ne vais pas te dire ni oui ni non, ça n'a pas de sens. Parce que cette route elle est en train de se détériorer. Mon mari, il tourne les accotements. Ah ben je l'ai bien fait. Voilà. Et alors, il y a des exacts tarmac dans... En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bordure sur le côté. Donc avec le chapeau, quel que soit le chapeau, ça retombe et vous pouvez faire le tour de toute la commune, mais pas de chez nous. À partir du moment où on n'a pas de bordure sur les côtés, quand on fait une route, elle se laisse aller, ça c'est logique. On ne peut pas faire sortir tout ce qui arrive à la ferme par un autre endroit. Je ne sais pas, on leur a fait une embeuvrée, on leur a fait une belle route qui les amène à la place du tombois. Il n'y aurait-il pas possibilité que pour leur activité, on les fasse sortir par l'autre côté et qu'ils arrivent ils retrouvent la route entre Villers et Franchimont. Tu veux dire recréer une route? Non, la route elle existe. C'est bien la route de Trémoulet. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais la route est vraiment mauvaise. Ah oui, mais qu'on la refasse. Ah oui, Vous oui. avez fait votre sortie là-bas, mais bon, c'est vrai que c'est bien.
Mais moi, je dis toujours, vous prenez l'autoroute et puis vous arrivez sur le périphérique. Et c'est ça, les gens qui viennent travailler chez nous, les entrepreneurs. Oui, je comprends, mais l'autre, faire la boucle au-dessus, oui, il y aurait moyen. Mais Si la route est faite, on veut bien s'engager à obliger tout le monde à aller par là. Mais la route ne va pas s'engager à faire la route parce qu'il y a un projet. La commune ne va pas s'engager à faire une route parce qu'il y a un projet de route. Oui, Ça, c'est déjà comme ça. C'est pour ça que c'est plus comme ça. Voilà, ça va. Donc, je préfère être honnête. Ça n'a pas de sens de. Enfin, voilà. Mais ça c'est vrai, Pierre, je sais, quand il rentre dans le village, dans le tournant, là, avant il y avait la famille avec tous les enfants, qui devaient faire très attention et ralentir. On n'a absolument rien à dire sur Pierre, parce qu'il passe tellement Il y a longtemps. de bons points. Il passe, Pierre, il passe, il fait signe, ça veut dire qu'il nous voit. Ben oui, Mais je pense qu'à l'état où on est, c'est pas aujourd'hui le débat, c'est bien de faire la remarque et si vous pouviez conscientiser aussi. Ben oui, ça serait déjà une belle étape. Je crois que s'il y aurait moins de charrois de lisier. Ça, clairement, ce sera aussi quelque chose qui est évalué dans le cadre de l'étude. Donc, à un moment donné, de voir, bon, on va passer, il y aura moins de volailles, il y aura de poulet, qu'est-ce que ça va être comme impact sur le charroi. Et l'étude d'incidence, elle peut aussi émettre un certain type de réflexion, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des itinéraires alternatifs. Et voilà, est-ce qu'on ne sait pas dévier le trafic par là ou par là pour éviter de passer directement dans le cœur du village? Moi, je trouve qu'il y a moins de nuisance quand on passe la nuit, le soir. Et puis, on entend les camions, on n'est plus dehors. C'est vrai qu'au niveau chargement de poulet, majoritairement, c'est qu'on fait presque toujours la nuit. Donc ça ne sera Ça, pas. c'est pas des bons gens. Ben voilà, j'espère. De toute façon, allez, aujourd'hui, on pèse les camions chez Agrofil. C'est Laurence qui passe souvent devant avec la voiture. Et c'est elle qui maintient le rythme. J'ai déjà vu. Oui, tu l'as déjà vu, c'est bien, c'est qu'il a remarqué. Laurence, quand elle arrive dans le village, elle freine, les camions sont obligés de ralentir. Et ça maintient. Parce que bon, on veut aussi respecter le village quand même. Le but, c'est justement pour ça qu'on a fait la réunion aussi. C'est pour que. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, monsieur. Vous connaissez la destination de vos poulets? Oui. Mais ils vont en grande surface. José, tu peux le dire. Colreuil, qu'est-ce qu'il y a? Colreuil, principalement Colreuil, Cadalès. Donc ici, j'explique, José, c'est la personne qui nous suit pour le premier poulailler. C'est un agriculteur de la région de Marche et qui a aussi des poulaillers. Et il fait le suivi et aussi le transport pour la marchandise. Donc l'aliment vient de Floref, de Wallonie, et les poussins aussi, de Andenne. Donc c'est le seul couloir en Wallonie et qui a maintenant pas mal de succès. Et au niveau abattoir? Pardon? Au niveau abattoir? Au niveau abattoir, la Wallonie, il n'y en a pas. Oui. Enfin, oui. C'est pas raison. Donc on fait vivre toute la Wallonie quand même. Bertry n'est pas plus près. Pardon? Bertry n'est pas plus près. Et Bertry, c'est du label, c'est le poulet. Label différencié, label Ardennes. Voilà. Tu parles même de là. J'ai juste une petite question. Ce qui m'étonne, c'est le nombre de nouveaux projets sur les poulaillers dans la région de Philly, qui est très proche même de Philly. Vous êtes vous-même impacté par celui qui est en construction, qui a été accepté raisonnablement. Vous voyez toute ma neutralité. Et donc, il y a cela. Il y a aussi les maquettes, un nouveau projet. Il y a un autre sur la route de Sautour à Villers-le-Gambon, ça fait déjà 3, 4 bientôt. Ça vous paraît normal, cette concentration de tout? Est-ce qu'il y a
un boom, une maison, un agenda caché quelque part. Un agenda caché de la commune, parce que c'est pas la commune qui rentre un projet. À chaque fois, il y a un demandeur, donc ça arrive des fois qu'on souhaite voir le collège communal ou pas, ou on rentre un projet comme ça. Chaque projet analysé par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, parce que toutes ne sont pas classe 1, c'est régulièrement des classes 2, je le dis où on pourrait. Chaque dossier analysé sur plusieurs paramètres. La mobilité, le charbois, charbois et mobilité, ça va ensemble. On regarde aussi parfois au bien-être animal, que ça va tout et n'importe quoi. Il faut savoir aussi que le milieu de l'agriculture vit des moments compliqués, je pense. Alors que je suis content, moi, personnellement, je pense que je le dis même, qu'il y a des jeunes qui veulent reprendre aussi l'activité familiale. Et on a de ceux qui s'aident, mais qui sont relativement jeunes encore. Et donc, des fois, il faut faire travailler aussi les personnes. Donc, on est là pour l'entendre aussi. Après, comme vous le dites, il y a un groupe de poulaillers, parce que quand moi je suis arrivé en 2024, on a dit qu'il n'y aura plus jamais aucune activité agricole sur Philippeville. Ben, je suis content parce qu'il n'y aura jamais eu autant que je suis bourgmestre à mon avis. Parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup de projets, mais on n'a pas d'objet, on n'a pas d'agenda caché, et on n'a pas de raison de refuser si le projet tient la route. Honnêtement. Après, je vais aller jusqu'au bout, vous me posez une question, on se dit aussi qu'on n'en veut pas toutes les 400 mètres. Soyons tout à fait honnêtes. Ça ne sert à rien. Il faut aussi garder au bien-être des citoyens, au cadre de vie. Les gens qui achètent des maisons, il ne faut pas qu'ils aient des camions devant chez eux 10 fois par jour. Ça, je l'admets bien. Dans tous les cas qui ont été présents au collège communal, ce n'est pas encore arrivé. Et on a déjà refusé des projets, même quand j'étais là. Pas de poulet, peut-être bien. Et donc, on va toujours traiter de manière objective. Ici, on va travailler aussi sur un schéma de développement communal en matière urbanistique, où on va sans doute baliser à terme par village, de dire, là-bas on en a déjà 2, 3, 4, et là on n'en met plus. Pourquoi? Pour la quiétude des gens. Ça, on y travaille, mais on ne peut pas refuser par un principe idéologique de dire, on a trop de poulaillers, alors on ne le fait plus. Si c'est un projet qui tient la route, le collège communal soutient toujours ça. Attention, je ne dis pas, voilà, parce que je dis ça, le projet de M. Sanders, c'est comme si je l'avais déjà signé, c'est pas ça. On démarre toute une analyse, et après on donnera notre avis de manière objective. Voilà. J'espère avoir répondu. Et comme vous le dites, il y en a 2 dans ma commune. Eh ben, c'était 2 beaux projets avec des jeunes qui voulaient se lancer. Et pourquoi ne pas défendre ça? Et il y a déjà eu des projets qui ont été refusés. Hein. Voilà. On en refusera peut-être encore aussi. Oui, il y a aussi un enjeu de demander. Les gens sont oui, mais ça, évidemment, il y a une dynamique au niveau de la volaille maintenant de consommation. Il y a pour celui qui a envie de s'investir là-dedans, la viande bovine. Monsieur Sanders a parlé de l'IBR, mais regardez ce qui se passe en France. C'est bien pire. Hein. Je pense qu'on regarde plus la télévision française que belge. C'est dramatique ce qui s'est passé. Et en même temps, enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein. Je fais celui qui s'y connaît, je n'y connais rien. Mais regardez un petit peu, quand eux, entrepreneurs, vont dans les banques chercher des investissements, on ne peut plus miser juste sur des bovins ou sur des porcs ou quoi. On va dire qu'il faut éparpiller pour toujours garder une source de revenus. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe ici. Et alors, évidemment, on dirait on a des problèmes d'eau partout. On l'a très peu relevé, mais tant que je suis lancé, je vais en parler, on a des problèmes d'eau partout. Quand on présente un projet où on dit on a réfléchi à tous les problèmes d'eau qu'ils peuvent avoir, on ne va pas avoir une surconsommation, notre traitement d'eau tient la route, ben, c'est bien pensé au niveau énergétique, on sait que les capacités énergétiques deviennent compliquées. Pour avoir un nouveau raccordement, des fois il faut 800 jours. Ben là, on veut mettre des panneaux, ça va être étudié aussi. On ne va pas dire non quand il y a un projet qui tient la route pour le principe idéologique de dire on ne veut pas de poulailler. Si je peux continuer, donc les poulaillers, donc industriels, ça ne nécessite pas énormément de personnel. Donc, dans l'esprit de la région wallonne qui veut relancer l'activité et relancer, diminuer en tout cas le nombre de chômeurs, c'est pas avec un poulailler qu'on va le faire. C'est un débat qui, ça si vous me lancez sur la volonté de la région wallonne, je suis parti jusqu'à demain matin. Mais c'est aussi faire perdurer une agriculture familiale avec des gens qui sont là-bas. Monsieur, vous oubliez toutes les personnes qui interviennent dans une agriculture. Il y a tellement, ça c'est un débat qui sort du cadre, il y a tellement de choses à faire pour remettre les chômeurs au travail. Outre ça, c'est pas un paramètre qui doit être tenu en compte là-dedans. Franchement, si ça porte énormément de désagréments et que ça ne crée aucun emploi, on pourrait se dire le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais je finis. Si ça ne pose pas de contrainte, que c'est un projet qui tient la route, on ne va pas le refuser en disant tout compte fait, ils seront 2 à travailler dessus, ça n'a pas de sens. Oui. C'est pas mal quand même, parce que là,
Un poulailler de 40 000 poulets, c'est 10 repas temps plein, quand même. De début à la fin de la chaîne. Voilà. Donc, de l'élevage au produit fini. Donc, et il y a aussi un ménage. Je vais jouer mon rôle de modérateur. Monsieur, à mon avis, voulait dire sur place, il y aura 2 personnes. Mais monsieur, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des emplois dérivés aussi. Voilà. Et quand moi j'ai déjà eu des projets où on me dit c'est la Flandre qui gère tout à distance, ça ne me plaît pas fort. Je ne vais pas vous le cacher. Quand on va venir pour me présenter un projet, de dire en fait, on est à clé sur porte et c'est des Flamands qui gèrent tout. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui est favorable à ça. Ici, monsieur a bien expliqué, ça nous gronde, ça la limite. Ça, on va le reconnaître. Mais on vient de divers endroits et tout ça. On doit quand même tenir compte de ça. Et moi, mon envie de faire évoluer, elle ne s'arrête pas aux frontières de Philippe V. Sinon, ça ne serait pas une bonne gestion. Oui, le moment s'est rendu compte. Dans l'étude d'incidence, est-ce qu'on regarde aussi les couloirs de migration des oiseaux et les différents sites qui sont liés à tout ça? Mais aussi, est-ce qu'on intègre aussi la problématique de la grippe aviaire? Oui, c'est des aspects qui sont analysés dans le cadre de l'étude d'incidence. Comme je disais tout à l'heure, on regarde quelles sont les sensibilités biologiques de l'endroit. Et tous ces problèmes, en effet, sanitaires sont également évoqués dans le cadre de l'étude. Est-ce que cette région est dans les couloirs de migration? Ça, je vous dis, l'étude d'incidence, je vous dis, n'est pas faite, je ne sais pas aujourd'hui. Justement, des remarques vont peut-être permettre d'orienter là-dessus. C'est bien de poser des questions. Dans la région, on a quand même beaucoup de plans d'eau. Il y a Roli, il y a le Rive-Rhône, il y a le barrage. Barrage pas loin. Vous avez raison. Il y a Virel, plus facilement que ça aussi. Et là aussi, dans la région, il y a beaucoup de poulaillers qui s'installent. Donc, si jamais un jour on a un problème avec la grippe aviaire et qu'il faut dans un rayon de 10 km après toutes les volailles, il y aura des dégâts. Qu'est-ce qui va payer à ce moment-là? C'est le même problème avec l'IBE. Le poulet est intérieur, donc il n'y a pas de communication avec le volaille et la ventouse. Oui, mais C'est bien de revenir avec une remarque parce que le but aussi c'est d'orienter ce qu'on veut chercher dans l'étude d'incidence. Je pense que c'est le but et c'est le but d'une réunion comme ça, c'est d'accentuer quelques points et celui qui va se dire demain j'ai oublié de faire une réflexion, on peut revenir vers la commune avec une demande bien particulière. Oui. Ici, au début de l'intervention, vous avez dit que vous êtes en questionnement concernant l'IBR, etc. oui. Et là, je me demandais, avec la production de poulet et le Mercosur qui est ouvert, comment est-ce que ça va impacter votre exploitation? Parce que si le prix du kilo de poulet diminue d'une dizaine de centimes, c'est terminé. Mais moi, je reste quand même optimiste parce que si tout ce qui est produit sur place, déjà au niveau qualité, c'est irréprochable, je pense que quand même le consommateur, si demain il a par exemple plus de poulet par ici et qu'il doit dépendre justement du Mercosur, mais c'est un danger pour les consommateurs parce que demain il y aura des rayons peut-être vie. Si un jour il y a encore une guerre, malheureusement, une frontière qui se ferme ou grève des transporteurs, donc je pense qu'il faut dynamiser justement la Wallonie à faire du poulet pour être à la limite autosuffisant et moins dépendant du Mercosur. C'est sûr que c'est une concurrence déloyale, mais ça, les bovins, c'est la même chose. Hein. Le bœuf brésilien, il va arriver ici aussi en concurrence avec le blanc-bleu belge, qui le blanc-bleu belge est une race aussi top qualité. Et voilà, il y a la concurrence, il y en a toujours. Et pourquoi pas en vendre le produit fini directement à la ferme? c'est un métier, c'est bien un deuxième métier. Justement, nous, on fait du poulet, on est bien tranquille à l'écart pour ne pas faire de nuisance dans le village. Je me vois mal aller faire un magasin avec un commerce là-bas. Il y en a peut-être qui viendront, oui, mais et c'est un métier aussi. Hein, il faut, oui. Son idée est bonne, hein, mais C'est pas l'artien qui vous décourage de vendre sur place? Pardon? C'est pas l'artien qui vous décourage de vendre sur place? Oui, sûrement aussi. Est-ce que la réponse n'est pas dans la question? Voilà. C'est difficile de faire cet élevage au milieu. Cette différence sur l'activité. Il y a du bio, il y a du qualité différenciée, il y a du standard. Aujourd'hui, on
Robert, tu sais peut-être me le dire, 85-86% c'est du standard. Il y a à peu près quoi, 4% de bio. Oui, la demande en bio a relativement diminué ces dernières années. Donc elle était à un moment donné très forte, plus forte en tout cas au moment du Covid, etc. Et puis ça a diminué assez fort. Et aujourd'hui, nous on le voit, on n'est pas des spécialistes de la filière, on le voit au travers des demandes qui nous sont adressées pour des projets, etc. La demande est plus orientée vers le poulet standard, parce que la demande dans la distribution, elle va vers le poulet standard. Donc je pense que les agriculteurs sont toujours bien disposés à faire ce que l'on demande. Tout ce que je vous dis d'expérience, c'est que les projets, ils répondent toujours à une demande. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur différents types de projets de l'agricole, mais pas que. Des projets de porc, par exemple, c'est devenu extrêmement rare parce que le marché du porc, il n'y a pas de demande particulière en porc, le marché est suffisamment fourni, donc il n'y a plus de projets. Quand il y a eu de la demande en bio, il y a eu des projets bio. Aujourd'hui, il y a moins de projets bio, donc c'est la demande qui va faire qu'il y a des projets qui arrivent ou pas. Et allez, dans les études d'incidence, on ne fait pas des études complètes sur les filières, mais on donne quand même aussi des éléments d'information parce que c'est quelque chose qui revient. C'est vrai que depuis quelques années, il y a une demande, mais c'est une demande générale de l'ensemble du marché pour des produits agricoles, que ce soit des poulets, mais aussi des œufs, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets pour de la production d'œufs, des projets bio, mais pas uniquement des projets bio, des projets de poules au sol avec parcours, etc. Parce que c'est des secteurs dans lesquels il y a une demande importante. Alors c'est vrai qu'il y a des projets qui voient le jour dans certaines communes, pas uniquement à Philippeville, je vous le dis tout de suite, il y en a qui voient le jour un peu partout. Ce qu'on voit moins, et ce qu'on rappelle quand même aussi un peu dans les études d'incidence, c'est que dans le même temps, on a quand même un secteur agricole qui est plutôt en récession, notamment au niveau des spéculations bovines, puisque on a un peu aussi un vase communicant, je dirais, entre des productions agricoles et des productions bovines. Dans le bovin, généralement, on fait quand même une analyse statistique dans les études d'incidence par commune. Alors, je ne sais pas au niveau de Philippeville ce qu'il en est, mais on a déjà eu des communes où sur 20 ans, on se rend compte qu'on a 10 000 bovins en moins. Sur 20 ans, donc ce qui est quand même énorme. On a fait la démarche à l'échelle de l'ensemble de la région Wallonne. Sur la région Wallonne, en 20 ans, donc entre 2004 et 2024, c'est près de 400 000 bovins en moins. Alors, dans le même temps, les porcs ont diminué également, les volailles elles ont augmenté, il y a des projets en volailles, mais si on analyse ça un peu en charge d'effluents, la production d'effluents est quand même beaucoup moins importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors on pourrait s'en réjouir en disant oui, ça fait moins de pollution, de nappes, etc. Sauf que on a des terres agricoles qui ont besoin de fumure organique. Donc cette fumure organique, elle est problématique quand elle est excessive. Sinon, on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir peut-être pas encore une denrée rare, mais on se rend compte qu'on a un déficit en production de fumure organique qui se creuse, alors qu'il doit être remplacé par quoi? Soit de l'hybridation, soit des engrais chimiques, c'est pas forcément un avantage non plus. Donc voilà, c'est vrai que je vous entends en disant qu'on entend beaucoup parler des projets de volailles, parce que c'est vrai qu'il y en a de ci, de là, mais on entend moins parler de toutes les fermes qui arrêtent, et il y en a quand même beaucoup, et je pense que dans les 10 ans à venir, on va en avoir un paquet, puisque l'âge moyen de l'agriculteur wallon, je pense, est de 55 ans, et que beaucoup de fermes qui n'auront pas d'entrepreneur, soit parce que la ferme est un peu trop petite par rapport aux critères économiques actuels, soit parce que les entrepreneurs ne sont pas présents et qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans un métier qui tient les gens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai une remarque, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je regarde ici notre projet, et votre projet ne me dérange pas. Je ne suis pas de la commune de Philippeville, je suis d'une commune voisine. Et parce que vous êtes assez loin des habitations,
Les vents dominants ne sont pas vers les habitations. Oui. Par contre, je suis ici parce qu'il y a d'autres projets qui sont acceptés, ou qui sont en passe d'être acceptés, à 300 mètres des maisons, avec les ventilateurs en plein dans la maison,